L'aspect corporel actuel des états déchus, atrophiés et maladifs résulte justement de la dégénérescence génétique qu'ils subissent. C'est la raison de leur intérêt pour la Terre. Ils tentent de régénérer leur ADN par la création d'hybrides. Ils ont essayé avec plusieurs animaux terrestres, mais ça a tourné court et ces formes n'étaient pas viables. Ils se sont alors tournés vers l'humain, ce qui a occasionné les abductions. Ils possèdent des vaisseaux tridimensionnels, mais seulement les plus petits ont approché l'atmosphère terrestre. Mais comme ils connaissent partiellement les mécanismes multidimensionnels et multitemporels, ils sont capables de placer leurs vaisseaux juste au-delà de la fréquence de la troisième dimension, ce qui les rend imperceptibles. Ils sont originaires d'un autre continuum temporel que le nôtre. Ils ne savent pratiquement pas ce qu'est un sentiment, c'est juste un rudiment pour eux. Ils ont beaucoup à apprendre et à évoluer. Ils possèdent une technologie beaucoup plus avancée que l'humanité, mais ils ne disposent pas encore de conscience personnelle élaborée. Chaque individu est comme une partie d'une conscience collective, comme dans le film Dark City, où les analogies avec le cas des États sont très nombreuses. Cette conscience collective chercha des moyens d'étendre son territoire en tentant d'accéder à des versions parallèles et adjacentes de leur planète par la connaissance des mécanismes multidimensionnels et multitemporels, mais cette connaissance n'est pas complète. Ils ont tenté de fusionner les dimensions adjacentes à leur monde, ils y sont partiellement parvenus, mais ont déstabilisé aussi les mécanismes multidimensionnels et multitemporels proches du niveau où ils se situent. Cette tentative engendra une dégénérescence génétique. Cette involution dura jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus supporter les conditions atmosphériques de leur planète, conditions devenant de plus en plus délétères du fait de leur expérimentation. Cette expérimentation dimensionnelle des États a créé artificiellement un trou noir, mais ils ne s'en sont rendus compte que trop tard, avant qu'il soit encore possible de combler et d'empêcher la formation définitive de ce trou. Le trou noir absorbe d'abord tout ce qui possède la même structure que les particules qui existaient à l'endroit où le trou s'est formé. Pour la planète des États, il s'agissait de certains éléments de son atmosphère. Ils se sont rendus compte de la diminution importante de cet élément et ont finalement localisé le trou responsable résultant de leur expérimentation dimensionnelle. Ils ont alors tenté de circonscrire la zone entre les portails dimensionnels qui avaient été ouverts de force par leur expérimentation. Ils réussirent à circonscrire cette zone et ont donc pensé avoir isolé ce trou, donc pensé qu'il ne constituait plus une menace. Mais le trou a changé de place. Nous ne décrirons pas le processus, ça alourdirait pour peu d'intérêt ce texte. Cela leur prit encore des générations avant que les États s'aperçoivent du déplacement de ce trou. Pendant ce temps, les mutations génétiques s'amplifiaient, dues à la déperdition d'éléments essentiels à leur bon développement, et ils furent contraints de s'exiler sur d'autres mondes. Cette conséquence de détérioration génétique causa une impossibilité de procréer, ce qui les a forcés au clonage. Ils entrèrent alors dans notre continuum temporel pour des raisons de proximité par rapport au portail temporel et aussi pour des raisons de similarité environnementale, présence d'éléments dont ils ont besoin pour vivre, oxygène, eau, mais aussi zinc, plutonium et fer. Toutefois, le carbone leur est toxique, raison pour laquelle ils ne sont pas présents directement sur Terre. Ceux qui ont directement interagi physiquement sur Terre se sont d'ailleurs rapidement détériorés. D'un point de vue temporel, depuis leur expérimentation, ils ont tenté de trouver des solutions en faisant un bond en arrière temporel, le passé en temps linéaire, dans notre système et dans d'autres. Voilà pour les raisons de leur présence dans notre continuum temporel.